Bonjour, l'orgueil de l'homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 29, le verset 23. Connais-tu bien les rois de la Bible? Le premier roi fut Saül, ensuite vint David. Connais-tu aussi le roi Osias? Il est devenu roi à l'âge de 16 ans. C'est assez jeune. Aujourd'hui, à cet âge, on se dit qu'on est assez grand pour prendre ses propres décisions. On veut faire ce que l'on veut. Effectivement, on peut faire ce que l'on veut, mais c'est mieux de le faire avec Dieu. Osias avait compris cela, et il est resté fidèle à Dieu pendant son règne de 52 ans. Il a eu un règne prospère, a connu de grands triomphes, a bâti des choses intéressantes pour son peuple. Il a réussi son règne. Malheureusement, il y a un mais. Vers la fin de sa vie, il a vécu quelque chose d'assez particulier, de triste même. Il s'est sans doute dit qu'il réussirait parce qu'il était le meilleur que d'autres, qu'il était une bonne personne qui méritait d'avoir du succès, que c'était normal pour lui de connaître la situation qu'il vivait. Bref, il s'est mis à développer de l'orgueil, de la propre suffisance, de la satisfaction de soi. Il a cru que tout lui était possible, que tout lui était permis. Et c'est bien d'être sûr de soi et d'oser d'entreprendre. Là où cela devient dangereux et néfaste, c'est quand cette trop haute opinion de soi devient de la présomption et que l'on se croit au-dessus des lois. C'est ce qui est arrivé à Osias. Il se sentait si bon, si proche de Dieu, si béni qu'il a cru qu'il pouvait même faire le travail des prêtres qui étaient consacrés pour ce travail spécial. Dans le système du temple de l'Ancien Testament, seuls les prêtres avaient le droit d'entrer dans le lieu saint et d'offrir des sacrifices de parfum. Le reste du peuple, même le roi, ne circulait que dans les parvis. Osias était si sûr de lui qu'il outrepassa son droit et entra dans le lieu saint pour offrir des parfums. Certes, il le faisait dans un désir d'honorer Dieu, mais il avait oublié qu'on honore Dieu d'abord en lui étant obéissant, dans 1 Samuel 13, versets 9 et 13. Lorsque le sacrificateur lui en fait la remarque que ce qu'il faisait n'était pas bien, il s'est mis en colère. La sagesse aurait voulu qu'il reconnaisse qu'il avait été trop loin et qu'il demande pardon. Mais lui, le grand roi Osias, faisait tout bien, n'est-ce pas? Comment aurait-il pu s'humilier et reconnaître qu'il avait mal agi? Il s'est donc mis en colère et malheureusement pour lui, il a été instantanément frappé de la lèpre. Quelle honte, quelle tristesse! Il avait certainement oublié qu'il se trouvait non devant des hommes, mais devant Dieu. Mais cela ne serait pas arrivé s'il était resté humble. Savoir garder sa place dans l'humilité, c'est la clé de la vie. Même lorsqu'on connaît un incroyable succès, il faut savoir rester humble. Extrait de Guylaine Musquet. Bonne journée.